Je vais cavalcader jusqu'à la falaise. Daniel Pénac, votre premier livre s'appelait « Sans savoir où j'allais ». Et ouais, et je savais si peu qu'il n'a jamais été publié. Vous l'avez écrit en hippocagne, sans savoir où j'allais, et ce livre, refusé 17 fois, devait être un chef-d'œuvre totalement prémonitoire, puisqu'il reflète parfaitement mon état d'esprit présent. Celle d'un admirateur face à l'exigence qui lui est faite de produire un papier vous concernant. Comment produit-on un texte sur un écrivain, un bon écrivain? Comment le pose-t-on devant lui sans que ça ait l'air d'une offrande un peu servile, un peu vaine? Comment tenir la position, celle du journaliste ou du chroniqueur, celui qui aurait pu ou dû être écrivain mais a préféré les mots utiles, instrumentaux et les grandes valeurs comme l'objectivité ou la déontologie et même les petites comme l'impertinence ou l'humour? Comment le prendre à revers, trouver le défaut, l'imperfection? Rendez-vous compte, Pénac, c'est même un pseudo. Et c'est pas étonnant, vu qu'il a mis 1 an, Daniel Pénac, à assimiler la seule lettre A quand il était enfant. Et puis, vous fûtes cancre. Je pourrais même vous dire que vous serez toujours cet enfant qui tomba dans une poubelle infecte à Djibouti. C'est vrai ou pas vrai? Oui, oui, c'est vrai. Vous avez produit un livre de 300 pages que vous avez jeté à la poubelle, décidément, tellement il était mauvais. En fouillant, je trouverais bien même un de vos romans qui ne se serait pas vendu. Vous savez qu'aujourd'hui, les chiffres de vente servent de critique, comme les audiences reprises par les sites médias tiennent lieu d'analyse des émissions de télé ou de radio. Ah, si j'étais Christine Angot, je chercherais bien la phrase à vous lire en public d'un ton neutre, en finissant par « On ne peut pas dire ça, Daniel Pénac. En tout cas, je ne peux pas l'entendre. » Votre frère n'est pas mort, vous l'avez perdu. Vous ne vous êtes jamais disputé, il amortissait tous les chocs et il vous avait en quelque sorte élevé sans jamais vous juger. Et pourtant, les frères ressemblent le plus souvent à 2 chevaux cabrés qui se chamaillent. Le frère est le plus proche et aussi le plus complexe, qui met à l'épreuve ce qu'il est de plus difficile d'acquérir moralement en ce monde, la fraternité. Des frères haïs, des frères vendus, des frères qui s'ignorent, se nient, car venus des mêmes parents dont ils convoitent le même amour, et c'est tout le problème, il y en a plein la littérature. Les frères avec qui la relation est complexe, quand la relation exclusive avec le frère n'est pas justement le complexe, qu'il soit d'infériorité ou d'autre chose. Le proche et l'intrus, le petit autre, comme disait Lacan. Qu'est-ce qui, en fond, dans votre famille, a préparé à cette relation exceptionnelle, celle qui vous liait au frère sans défaut, Bernard? Comment vos parents se sont-ils partagés? Comment vous ont-ils apaisés tous deux? Daniel Pénac. Il faut que je réponde à ça. Éventuellement. En quelques mots, c'est vraiment dur. C'est-à-dire que Bernard, c'était la bienveillance amusée. Et la bienveillance amusée et un chouïa indifférente aussi. Il s'en foutait un peu. Et il était, et du coup, n'était jamais impatient. Ne mettait, par exemple, ça, on n'avait jamais, j'ai jamais eu la sensation que sa personnalité se soit construite par comparaison. Jamais, jamais, vraiment. Y compris dans le boulot, quand il est devenu ingénieur. Il était ingénieur d'essai en vol. Bon, bien, comme il disait. Il était trop payé pour... Bon, ingénieur, et bon, il devient ingénieur d'essai en vol. La première chose qu'il fait, c'est de descendre à l'usine du dessous et d'apprendre les métiers de tous les ouvriers qui travaillaient pour lui. Oui. Mais pas de façon ostensible. Ça l'intéressait. Il dit, écoute, ces gars-là, ils tournent, ils soudent, bon, je veux voir comment on fait. Il y allait, il disait, apprends-moi ça. Et c'est incroyable, parce que donc les types le lui apprenaient. Et maintenant, 40, 50 ans après, ils vont chez mon neveu, le fils de Bernard. Ils sont devenus de très vieux messieurs. Et ils vont chez mon neveu qui est kiné. Et mon neveu me dit en rigolant, je bénéficie de la gentillesse de papa, parce qu'ils viennent me voir en étant persuadés que je suis un type formidable. Et voilà, par ricochet. histoire de transmission. Merci Daniel Pénac. Europe.